حاضرة معانا السيدة لورانس بوزابيرون, initiatrice de Brut, Regard Croisé. Donc في دي اف تي l'exposition elle est en cours, donc نجموا تمشيو باش نعطيكم اكثر تفاصيل. Bonjour, bienvenue sur les ondes d'Express FM. Merci d'accepter notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Wassim. Alors, pour introduire un petit peu cette exposition dont vous êtes l'initiatrice, Brut, Regard Croisé. Je pense qu'elle porte un nom assez intriguant déjà. Alors, Brut, Regard Croisé, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que nous sommes déjà 10 artistes avec 10 savoir-faire, 10 approches complètement différentes et en même temps on a un lien très fort qui est déjà la matière brute, puisque vous avez ces approches qui utilisent des matériaux, pigments pour les peintures, pierres, mosaïques, terre. C'est vraiment la naissance de la création, ce sont ces matières brutes en fait. Et pourquoi regard croisé ? Il y a plein de raisons pour ça. Les principales, et puis on peut en lire quand on visite l'exposition, on peut en trouver de très nombreuses. Mais il y a plusieurs points d'ancrage dans ces regards croisés. C'est déjà la volonté de créer quelque chose entre nous, un dynamisme. C'est donc on croise nos vues, nos travaux, etc. On a essayé de créer, au-delà de présenter nos œuvres entre nous, on a travaillé sur la création d'œuvres, sur un sujet commun avec nos savoir-faire. Donc on a vraiment une discussion avec certaines de nos œuvres. Et donc cette discussion, c'est vraiment nos regards qui sont singuliers pour arriver à faire quelque chose de commun entre nous. Et on y tenait absolument. Et je pense qu'on a réussi à dégager cette espèce de discussion, cette espèce d'échange qui est fondamental en fait. Et au-delà de tout ça, il y a cette sensibilité qui est croisée. On est accueilli à l'IFT, on est en Tunisie, et sur les 10 artistes, on a un mélange de Français, de Tunisiens. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est cet échange entre ces deux cultures, et au-delà, il y a un franco-italien, un tunisien-italien. C'est tout ça, en fait. Le regard croisé englobe tout ça et encore beaucoup plus. Alors, nous sommes en train de voir quelques photos. Je salue la collègue ici, Manel, et Ejo Boujema également pour la couverture. Donc, nous avons quelques photos exclusives, mais le but, c'est que les gens aillent sur place, bien évidemment, et découvrir tout cela. Alors, peut-être j'ai envie de demander quelle est l'importance d'organiser ce type d'exposition en particulier, avec autant de diversité également, et un si grand nombre, si j'ose dire, en tout cas un nombre assez important d'artistes d'horizons divers, bien évidemment. Je pense qu'en Tunisie, vous avez une richesse artistique qu'il faut mettre en avant, donc que ce soit dans l'artisanat ou dans l'art, et c'est un fil conducteur pour moi. Il y a vraiment une ligne dans les matériaux. Je parlais tout à l'heure des matériaux, mais vous avez donc toutes les fibres naturelles, etc. Vous avez, il y a une Sejnen qui est là parmi les 10. Nous avons pour moi, c'est une artiste. J'ai eu la chance de partager avec elle 3 jours pour créer justement en discussion, en regard croisé, 2 œuvres de la Sejnen avec 2 artistes qui ont créé quelque chose en discussion avec la Sejnen, et on sait très bien que les Sejnen sont au patrimoine matériel de l'UNESCO depuis 2018. Ça, ce sont des richesses que vous avez en Tunisie. Vous avez des peintres, vous avez des sculpteurs, vous avez des mosaïstes. Mehdi, qui est mosaïste, c'est quand même, il y a un lien historique avec l'histoire en Tunisie, avec les Romains, etc.
Et cette richesse qui est hétéroclite a en fait une même ligne conductrice, et je trouve que ces différences, nos différences en tant qu'artistes, fait aussi, et je l'espère, une force et une richesse. Et c'est ce qu'on a essayé de créer dans la volonté de cette exposition, qui est, je pense, un petit peu atypique à ce regard. Je pense qu'on a réussi à créer justement cette force. Alors, si j'ose dire, en tout cas, c'est un petit peu ma lecture. Vous êtes l'initiatrice de Brut Regard Croisé, et je trouve que cette exposition est un petit peu à votre image, parce que c'est une exposition, comme vous l'expliquez, en tout cas, du moins tout à l'heure, et comme c'est expliqué sur le site officiel, en tout cas, de l'IFT, à propos de cette exposition. Donc, et quand vous commencez à la décrire, vous dites tout commence par une rencontre fortuite, comme la vie, c'est très bien nous en offrir. Et il faut aimer la vie, justement. Et vous, c'est l'histoire d'une femme qui aime la vie, et vous êtes décrite comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous êtes artiste autodidacte. Vos créations en argile modelées sont inspirées par la nature et le vivant, donc personnages animaux, art primitif. Et vous utilisez donc un mélange de techniques et de matériaux. Et votre approche libre et exploratoire vous a permis de développer un style aujourd'hui spontané, intuitif et influencé par le parcours de votre vie. Et c'est là où je retrouve également, je disais, elle est peut-être à votre image, parce que cette exposition, elle est libre, elle est exploratoire, et elle est justement spontanée, et elle est peut-être influencée par votre parcours, du moins sur l'aspect regard croisé, parce que vous, votre parcours, vous dans votre vie, enfin pour des raisons diverses, vous êtes parti vous avez pu vivre, vécu, ou vous êtes passé par plusieurs pays comme l'Algérie, Chili, Canada, Espagne, Grèce, France, et aujourd'hui vous êtes en Tunisie. Donc vous êtes d'accord quand je dis c'est peut-être un petit peu, vous en êtes initiatrice, c'est un petit peu à votre image, sans personnifier bien sûr. C'est toujours difficile de parler c'est pour ça que ma question était un peu longue, j'ai pris la peine moi d'en parler justement. Je pense qu'effectivement on a tous un parcours, et c'est l'essence de notre vie, on l'exprime de manière différente. Je pense que dans la vie, tout démarre de rencontres. On a eu la chance avec mon mari effectivement de beaucoup bouger, et notre vie et la vie de tous, ce sont des rencontres. Et j'ai eu cette chance ici aussi en Tunisie de rencontrer des personnes extraordinaires qui sont présentes à l'exposition dans le groupe de 10 artistes, qui est Samia Ben Ayouba au départ, Selema Goucha et Sayem, et puis Olivia, et puis de là on est allé, on visitait les expositions, on a rencontré des artistes, etc. Et c'est ce lien-là, effectivement, ces rencontres-là. Alors oui, la vie, elle est faite de rencontres, elle est faite de couleurs, elle est faite de formes, elle est faite d'envie. On peut avoir deux lectures dans une vie. On peut avoir une lecture qui peut être très linéaire, et peut-être parce que ça fait partie de la vie. La vie n'est pas que tout rose, que belle couleur. Elle peut être triste aussi, mais moi j'ai envie de magnifier le côté positif de l'humain, du vivant, des rencontres. C'est ça qui fait l'essence, je pense, l'essence même de la vie de tout en chacun. Et je pense qu'on est grégaire. L'humain n'est pas fait pour vivre seul, elle est faite pour être partagée. Et pourquoi cette exposition de 10 artistes? C'est justement pour ce partage. On a vraiment des différences dans nos approches, mais il y a un point commun, c'est ce partage, et on exprime nos tripes, nos pensées à travers nos mains, peu importe comment c'est exprimé, avec le pop art, avec la sculpture, avec la peinture, peu importe la manière dont on l'exprime, mais c'est un même cheminement en fait. C'est des sentiments, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est nos vibrations internes qui passent par nos mains et qui s'expriment. Et ça, c'est commun à tout artiste. Je pense que c'est la base de tout. Et effectivement, j'ai eu envie de montrer les travaux de toutes ces personnes. Et c'était le moteur, tout simplement, ce partage.
c'était le moteur principal. Rendez-vous est donné donc pour nos auditeurs et puis ceux qui nous regardent en vidéo en direct ou ceux qui vvont voir cette vidéo plus tard. Donc on leur donne rendez-vous, c'est jusqu'à quand? C'est à l'IFT? Alors ça, voilà, c'est ça? c'est ce que j'allais compléter. Alors c'est une exposition vente qui se passe à l'IFT jusqu'au certainement le 4 au soir, on pensait le 5, il y a un week-end de l'Aïd, donc Ouais. je pense que voilà, tout à fait. Donc c'est sûr jusqu'au 4 au soir, c'est ouvert de 10h à 18h et il y aura toujours sur toutes ces plages horaires, c'est ouvert au public, il y aura toujours un des artistes qui sera là pour accueillir nos visiteurs. Là actuellement, il y a deux artistes qui y sont. Nous, avec Céléma, on va y aller l'après-midi et comme ça, ce sera tous les jours jusqu'à la fin de l'exposition. Il y aura toujours un de nous qui sera présent, sauf le dimanche. Le dimanche, l'IFT, l'exposition ne sera pas ouverte. Mais autrement, on est là pour vous accueillir et partager justement avec les visiteurs nos travaux, tout simplement. Et bravo à tous les organisateurs, bravo à vous en tant qu'initiatrice. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et pour tous ceux qui demandent, on va vous mettre le lien. On pourra mettre le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent. Voilà, comme ça, on va simplifier l'information. Merci Laurence Bozaperon. Merci Wassine, merci à vous, merci à l'IFT, merci à tous les artistes qui font partie de cette aventure bien vibrante en tout cas. Merci Voilà. Wassine. Et je vais les citer rapidement. Donc Semia Achour, Asma Benaïssa, Madi Benedetto, Salem Agoucha, Saïm, Skander Khil, Iran Ouanes, Olivia Grassov Rassas,